Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héracliskos premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'une des protagonistes, Héra, la compagne du maître des Olympiens, Zéus, ceux qui sont désignés comme la grande menace invisible qui pèse sur le monde des cycles d'Ouranos. Avec Alcmène et Fix, Héra est le troisième personnage féminin fort de l'intrigue dans ce premier volume, et je dois avouer que j'ai une affection particulière pour elle. Héra est toujours considérée par les mythographes comme l'archétype de la femme trompée qui en conséquence nourrit toujours une haine cruelle envers toutes les amantes de son libidineux mari. Paradoxalement, de victime, Héra endosse souvent la défroque du cruel bourreau, et pour cause, celles qui sont la cible de sa fureur connaissent des sorts pour le moins cruels où le sadisme très imaginatif de la déesse se déchaîne. Étant donné qu'elle est vouée à jouer un rôle crucial dans l'histoire, il ne faut pas oublier que le destin d'Héraclès est de se voir assujettir pour la gloire de la déesse, d'où le nom Héraclès, qui signifie littéralement à la gloire d'Héra. Héra, dans les cycles d'Ouranos, est donc un personnage qui réserve son lot de surprises, et qui, je l'espère, sera un peu réhabilité pour la sortir de l'impasse du cliché dans lequel elle a été complaisamment rangée depuis des siècles. À disserter sur l'intérêt de faire passer une femme trompée comme coupable de sa pourtant légitime colère. Par contre, j'ai trouvé intéressant de conserver la cruauté, la dureté propre au personnage dans les récits mythologiques. Mon Héra n'est pas une tendre, et elle le démontre clairement à la fin du premier volume, dans une petite démonstration de force. Mais paradoxalement, elle est moins inquiétante que Zéus, dont l'exaltation est très sensible. Dans le prochain volume, j'ai hâte de mettre en scène la déesse, afin de dévoiler encore de son caractère et de sa personnalité. C'est elle dont on aperçoit la silhouette menaçante, les cheveux lâchés, dans la grande case de la page 9, où Oedipe raconte ce qu'il sait des mystérieux Olympiens.